On se retrouve donc sur une gravière en Seine-et-Marne. On va essayer de capturer donc 4 carpes avec 4 montages différents. Alors ici on est sur un poste un peu particulier puisqu'on est sur un poste où en fin de compte on est sur une île. On a un petit chalet qui est derrière nous. Moi j'ai monté mon bivy au bord des cannes. Premier poisson, une jolie miroir qui passe un peu, je pense, facile la barre des 10 kg. On est sur une eau qui est très claire, il y a énormément d'herbiers. On est début avril, donc les herbiers commencent tout doucement à prendre le dessus sur la couche d'eau. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à vie de carpe. Donc ma première avec Lilian qui bosse avec nous maintenant pour les vidéos. On se retrouve donc sur une gravière en Seine-et-Marne et l'objectif de cette vidéo va être un peu particulier. On a décidé d'innover un peu puisqu'on va essayer de capturer 4 carpes avec 4 montages différents. Donc voilà, l'objectif ça va être un peu de vous montrer quel montage j'utilise sur quel type de substrat. Après bien sûr, on va dire dans 3 quarts de mes pêches, j'utilise souvent les mêmes badlings. Mais voilà, ici j'ai essayé de changer un peu, de se motiver à essayer de prendre des poissons sur différentes approches. Et donc c'est ce qu'on va mettre en place pour ces 2 nuits. Donc voilà, ici pour vous donner 2-3 détails sur le plan d'eau, donc voilà, donc c'est une grosse gravière, elle fait un peu moins de 10 hectares. On est sur une eau qui est très claire, il y a énormément d'herbiers. On est début avril, donc les herbiers commencent tout doucement à prendre le dessus sur la couche d'eau. Donc c'est surtout une pêche pour l'instant qui se fait à vue avec les polarisantes, puisque j'ai réussi à poser des cannes plus ou moins dans différentes profondeurs où j'arrivais à voir le fond, ce qui est quand même intéressant pour m'aiguiller en tout cas sur la présentation de mes éches et sur surtout les quantités d'appât à ajuster. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu des montages pour la suite. Mais en tout cas pour l'instant j'ai placé mes 3 cannes. J'ai 3 approches différentes. J'ai une canne où je suis plus parti sur de la particule avec un petit mélange d'asticot. J'ai une deuxième canne où je suis parti sur de la tiger très pure. Où là j'ai essayé de jouer sur le contraste, donc juste avec une pop-up au-dessus d'un lead de tiger. Et j'ai une dernière canne enfin où là j'ai introduit vraiment de la bille sur un spot de pléno en bas d'un gros plateau, où là j'ai mélangé de la bille avec de la tiger pour essayer peut-être d'intercepter un plus gros poisson, en tout cas sur la pléno, et les 2 autres sont plus concentrés pour l'instant sur des bordures. Donc voilà, 3 approches différentes. L'objectif c'est de prendre 4 carpes avec 4 montages. Donc au niveau des spots, je vais essayer un peu de vous expliquer par rapport à l'angle de pêche ce que j'ai trouvé. Donc ici donc on est sur une île, on pêche la pointe d'une île, donc ça m'ouvre quand même un champ assez large, ce qui m'a permis vraiment de pêcher donc avec des bank sticks et d'étaler mes cannes, au contraire des fois de mettre un rod pod et pêcher vraiment une seule zone. Là on a 3 zones qui sont vraiment bien distinctes. Donc ma première canne de gauche où je suis parti vraiment sur un peu de particules avec les asticots, c'est vraiment un amas en fait d'arbres immergés. Il y a beaucoup d'herbiers qui sont tout le long de cet arbre, et en fait il y a une toute petite tache qu'on voit vraiment aux lunettes polarisantes qui fait à peu près un petit peu moins grande que mon bateau je dirais, où là il y a une belle poche un peu sablonneuse, où on voit quelques coquillages, quelques dressènes qui ont été découpés, quelques petits cailloux qui ressortent aussi en surbrillance sur le sable jaune. Donc là, ça a été pour moi un spot, on va dire, idéal pour faire tomber un peu de particules et faire fouiller les poissons juste autour de cet amas d'herbiers qui constitue vraiment le fond autour de ces arbres. Donc les arbres, ils avancent pas mal sur l'eau. Je pense que c'est quand même une zone de tenue pour les poissons. Ils adorent à cette période, en début de saison en tout cas, se caler sous les arbres immergés. Donc ça, c'est une canne, on va pas dire une canne sûre, mais c'est une canne dans laquelle c'est un spot sur lequel j'ai vraiment confiance. Ensuite sur la deuxième canne, donc ma canne centrale, j'avais 2 choix. J'avais soit un peu de pléno où il y avait quand même une grosse profondeur et ça ne m'envoyait pas plus que ça. On voit bien 2 types d'herbes distinctes qui poussent déjà et je ne suis pas sûr de ma présentation. Alors j'ai trouvé en fait sur une pointe un peu plus éloignée à 100 mètres à peu près du poste, pareil vraiment au pied de cassure. Donc au contraire du premier spot où c'est un spot vraiment plat au pied d'un arbre, là vraiment je suis au pied d'une cassure. Donc je me dis que s'il y a des poissons qui longent la bordure et qui passent qui sortent de la queue de l'étang là-bas, je pourrais facilement les intercepter.
Et cette bordure-là m'a semblé quand même assez intéressante puisque depuis le début d'après-midi, il y a le soleil qui tape vraiment droit dessus. Et je me dis qu'en début de saison, après les grosses gelées qu'on a le matin, des fois l'après-midi, ça peut réchauffer un peu plus vite la couche d'eau et peut-être pousser un peu de poissons dans cette zone. Donc ça, c'est pour la deuxième canne. Et la troisième canne, là, il y a quelque chose qui est super intéressant aussi. En plein milieu de l'étang, en fait, derrière moi, sur l'autre côté, on se retrouve avec des petits îlots. Et sur la pointe d'un îlot, en fait, il y a un grand plateau qui avance et qui vient ensuite plonger dans le tombant de la gravière. Et on a sur une vingtaine de mètres comme un grand couloir et ensuite ça remonte sur un deuxième plateau. Et je me dis que si les poissons utilisent ce grand couloir pour se déplacer d'une partie à l'autre du lac, ça peut être aussi intéressant. Il y a des grandes espèces de potamots qui poussent de chaque côté dans le bas de la cassure. Donc là, je suis parti vraiment pour essayer d'intercepter, on va dire, un plus gros poisson. Et c'est sur cette canne-là qu'on a misé sur pas mal de billes avec des tigers. Donc voilà, c'est trois approches un peu différentes, une pointe, un arbre immergé et puis vraiment peut-être plus un spot de passage pour intercepter des poissons. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. On est sauvé là. Je pense qu'il va falloir que j'aille en bateau que des herbiers. Je pense. Ouais. Je vais mettre le gilet. Petite touche en plein milieu d'après-midi. On était en train de commencer à présenter un peu les montages qu'on va utiliser sur cette pêche. Et là j'ai eu la première touche sur la canne dans les arbres immergés. Et j'ai pris le bateau parce qu'avec les herbiers, j'arrivais pas à la ramener au bord. Donc j'espère qu'elle est encore là. J'ai envie de le savoir quand je vais arriver à la pompe. Yes! Wouh! Celle-là fait plaisir. Mon Lilian n'est pas capot. Hein. Premier poisson. Ça fait du bien par contre. Première touche alors qu'on était en train de parler des badlings avec Lilian, combat un peu du bord au démarrage assez violent pour la sortir des obstacles puisqu'elle était déjà quand même bien rentrée dedans. Elle n'est pas du tout abîmée donc ça fait super plaisir. Je la mets en sac 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'elle reprenne ses esprits et puis que nous on puisse se préparer pour la séance photo, vidéo. Et ça c'est cool, en plein après-midi ça fait vraiment plaisir. Donc le premier spot qui a déroulé, c'est le spot avec les arbres immergés. La canne où j'avais testé un peu la réactivité des poissons avec un mélange de graines et d'asticots. Donc c'est carrément cool. Premier poisson, une jolie miroir qui passe un peu, je pense, facile la barre des 10 kg. Donc voilà, elle est bien sombre, elle a quelques belles écailles. Donc je vais vous la présenter rapidement et puis on va la remettre à l'eau. Donc voilà, une jolie miroir, toute sombre, un beau petit patch d'écailles de chaque côté sur le flanc. Donc quoi de mieux pour démarrer la session
avec un combat assez épique pour la sortir des branches et ensuite tanker dans les herbiers. Donc classique des gravières où il y a beaucoup d'herbes, donc c'est cool. Ça y est, deuxième poisson, toujours le même spot, le même madling pour l'instant. Je vais la décrocher, je vais vous le montrer. Ça y est, celui-là, cette fois, il est validé. Petite miroir, là, toute petite, de allez, 3-4 kg. Hop. Donc toujours avec le système choc LED. Voilà, on voit que le badling est bien sorti de son encoche. On a toujours notre dérigue en fluorocarbone avec le petit dumbbell, un hameçon chaude, une ampe droite avec une pointe légèrement recourbée comme un white gape, idéal pour tout ce qui est badling rigide. Donc voilà, allez, on n'embête pas plus le poisson, on la remet à l'eau tout de suite et on pose la canne. Bon allez, il y a un petit moment d'accalmie avant de remettre la canne, on en profite, on a fait 2 poissons cet après-midi, je suis super content pour la première après-midi sur le plan d'eau, le petit challenge de ces 4 poissons pour 4 badling commence bien. Pour l'instant c'est le même spot qu'a déroulé 2 fois. Je vous ai parlé en introduction d'un spot vraiment assez encombré sur une petite tache de sable. Donc je vais vous montrer pour l'instant le premier badling que j'ai utilisé sur ce spot. Donc ici on se retrouve avec un dérigue. Donc un dérigue c'est un badling qui est fait en fluorocarbone. Voilà pourquoi dérigue, tout simplement parce qu'on vient créer donc avec notre fluoro cette fameuse boucle qui ressemble fortement à un dé sur la hampe de l'hameçon, sur lequel va en fait coulisser un émerillon à anneau, ce qui va nous permettre d'avoir une èche très libre qui va s'engamer facilement pour les poissons et qui va rester on va dire plus ou moins vivante sur le fond puisqu'elle va tout le temps être en mouvement sur ce fameux dé. Donc pour ce badling là, quel type d'hameçon j'ai utilisé justement pour ce petit challenge? Donc j'ai commencé avec un shod donc Armorock shod en taille 4. Je suis parti sur une taille 4 déjà probablement, tout simplement parce qu'on est sur une gravière assez sauvage. Je pêche un peu dans les obstacles, il y a beaucoup d'herbiers. La deuxième petite carpe, ça s'est bien passé, mais la première, j'ai été la chercher en bateau parce qu'elle s'est directement tankée dans les herbiers. Donc quand il faut tirer un petit peu plus sur le poisson, je préfère avoir un crochet qui est un tout petit peu plus gros. Donc ici, on est sur un 4, donc Armorock, une pointe très affûtée. Pourquoi le shod? Parce que le shod, tout simplement, sa hampe est très droite et s'adapte très bien à des badlings rigides. On peut utiliser aussi cet hameçon bien évidemment pour faire des shod rigs, mais dans le cadre du dérigue, il va s'adapter aussi parfaitement. Tous les shods ils sont faits avec des matériaux très rigides comme les fluorocarbones. Donc ici dans le cadre du dérigue, l'hameçon shod qui a sa pointe assez rentrante, un peu comme un white gape aussi, vient s'adapter parfaitement sur ce type de spot. Et enfin tout simplement, le spot c'est une toute petite tache de sable en plein milieu des herbes, sous des arbres immergés. Donc voilà, de façon à rester discret un maximum sur cette tache très claire, notamment aujourd'hui quand la luminosité était assez forte. Ça permet d'avoir un badling vraiment très fin, très discret, plutôt qu'une tresse gainée, même si on choisit la couleur sable, qui va être à mon sens beaucoup plus voyante qu'un badling en fluorocarbone. Donc voilà, pour ce petit challenge, ce premier montage, il a fait 2 poissons, donc il est validé. Je ne vais pas le changer sur le spot parce que j'aime bien quand quelque chose marche, ne pas tout changer tout de suite. Donc pour cette première nuit, je vais continuer avec ce dérigue avec un hameçon shod sur ce spot. On va attendre de voir si les 2 autres cannes pour l'instant déroulent, puisque c'est 2 amorçages différents, 2 types de spots différents
Et on a donc d'autres montages aussi que je vais vous présenter, je l'espère, avec des poissons un peu plus tard ou peut-être dans la nuit, je ne sais pas. Donc pour l'instant on reste sur ce baddling gagnant et je vais vite remettre la canne et on se dit à plus pour le reste. C'est vrai que juste un petit aparté, je ne vous en ai pas parlé aussi. Comme je vous ai dit précédemment, on est sur une gravière assez sauvage, il y a beaucoup d'herbiers. Donc ici je pêche en tresse, donc j'ai la tresse outline camo à vide. Ensuite j'enchaîne avec une tête de ligne. Tête de ligne donc à vide bien évidemment en camo, aussi en 55 livres. Ce qui me permet quand même d'avoir une puissance assez suffisante pour extraire les poissons, que ce soit des arbres en face ou alors complètement désherbiés. Et ensuite, donc, au niveau de la taille du baddling, j'ai une taille plutôt classique pour un baddling d'Erig en fluorocarbone, un baddling de 20-25 cm, voilà, qui vient se présenter parfaitement donc avec le système à vide choc LED. Les deux poissons étaient super bien piqués, lèvres inférieures. Donc voilà, ça prouve encore une fois qu'avec ce type de plomb, on a vraiment l'efficacité à 100% avec le centre, l'impact vraiment au centre du plomb lors de la piqûre. On perd pour l'instant pas de poisson. Donc pour l'instant 2 touches de poisson au sec. Donc avec ce baddling, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de lèche, qui est quand même un élément important ici sur ce spot. J'ai tout simplement un petit wafter Sonubest Tuna Sweet Corn. C'est un petit wafter qui me réussit bien, donc voilà, j'aime l'utiliser. Voilà, il est fourni donc, pour ceux qui connaissent dans des petites boîtes comme ça. Il y a 2 tailles de wafter, des 12 et des 15. Donc c'est cool, ça permet d'avoir mon hameçon qui est quand même collé au fond. Donc l'hameçon reste très discret, posé donc sur ce petit lead stab, pardon. Et on a notre petit wafter tout simplement qui vient se redresser et naviguer un peu là-bas en bordure et rester souple sur le baddling. Donc ça c'est un truc que je trouve très cool pour ce type d'approche. Demi-tour, demi-tour. C'est toujours quand on parle. T'as vu, un 9 doigts derrière le bateau. Un œuf de grosse pernache qu'elle a dû s'amuser à faire rouler dans l'eau. Merci, faut que je la prépare sur le bateau comme ça. Yes. « 7,4 avec le slings. » Ouais, tu vois, il est plus gros que ce que je pensais. 7 avec le sling? Ouais, 7,4 avec le sling. Allez, en avant Guingamp. Pour continuer dans ce petit challenge au niveau des baddlings, je vais vous parler du deuxième que j'ai utilisé donc, sur ma canne centrale. Donc ici on se retrouve avec un cas d'Erig. Donc la différence dessus c'est que par rapport au d'Erig que j'avais sur ma première canne qui m'a déjà rapporté 2 poissons, ici je suis sur un fond qui est plutôt mou, un peu plus profond, entouré d'herbiers. Donc déjà j'ai choisi une tresse gainée, donc la tresse gainée couleur verte, tout simplement pour essayer de se rapprocher un petit peu des couleurs du fond. Ici donc le principe du cas d'Erig, alors il est très simple, on fait notre cheveu, on enfile notre bouillette sur notre cheveu. Je passe un petit rig drop de chez Avid pour pouvoir venir équilibrer en fait sous la pop-up que j'ai perforé un peu avec un petit foret Avid pour pouvoir tout simplement loger le rig drop à l'intérieur. Donc voilà, je fais mon nœud sans nœud classique, je fais 2 spires, je sors le cheveu et je refais 5 spires par derrière pour bloquer en fait le cheveu à l'intérieur des spires. Au niveau du dénudage,
Je fais comme d'habitude, je dénude d'une quinzaine de centimètres de façon à avoir quand même cette articulation qui se fait ici. Pour l'accentuer, donc je rajoute un deuxième rig drop, donc c'est vrai que ça fait 2 rig drops sur ce badling. Après, à la place du premier, on peut tout simplement mettre une petite olivette de pêche qu'on vient serrer avec une pince, hein, c'est ce que font les 3 quarts des gens, ça fonctionne très bien. Et pour ce badling là, j'utilise un hameçon en curve. Pourquoi curve? Parce que la hampe est un peu plus incurvée, et ça va permettre en fait tout simplement, la pointe de l'hameçon, elle va se poser délicatement sur le fond. Donc ce n'est pas un montage que je vais utiliser sur un fond très dur où il y a beaucoup de cailloux au risque d'émousser la pointe. Donc là, pour mon deuxième spot où je suis sur un fond très mou, le fait que la pointe vient se poser délicatement sur le fond, je sais que j'ai pas de risque d'émousser mon hameçon. Et c'est un montage qui est redoutable pour ça avec un hameçon curve, parce que lorsque la carpe va engamer l'ensemble, en fait, si vous voulez, vous allez avoir tout on va dire la partie œillet qui va monter en premier dans la bouche du poisson, et quand le poisson va sentir la résistance et va vouloir recracher, le poids va s'inverser et va venir s'ancrer grâce à la pointe qui va être dans la bonne position en fait directement dans la bouche du poisson. Donc voilà, donc c'est un deuxième montage. J'espère vous montrer un poisson piqué avec ce badling. Et en tout cas, il est éché pour l'instant sur ma deuxième canne avec une pop-up cette fois. Sur la première canne, on avait un wafter. Ici, c'est une pop-up. Et ensuite, on est sur de la bille dense pour la dernière. Ça y est, deuxième spot enfin validé. Il est quoi, 7h30 du matin, et la canne vient de dérouler. Alors c'est une canne où j'avais fait une présentation donc, en blowback rig avec un snowman, donc une bille plus une pop-up équilibrée sur le fond. J'avais fait ça pour sélectionner les gros poissons à la noix tigrée et la bille, et malheureusement c'est une toute petite miroir qui est venue nous rendre visite sur ce montage là. Mais en tout cas c'est pas grave, elle est jolie, elle est mignonne, elle mérite quand même sa petite séance caméra matinale. Et puis voilà, on va remettre la canne sur le spot, remettre un peu de bille et espérer cette fois intercepter un poisson un peu plus gros. Mais bon, deuxième montage validé, donc c'est cool. Petit récapitulatif de la nuit, du coup très calme. Ce matin je me suis réveillé de bonne heure, j'avais pas mal de bernaches autour de l'île qui ont fait du bruit, donc j'en ai profité pour me réveiller de bonne heure à 6h30, 7h. Et du coup pas de touche, la canne qui a bien déroulé hier après-midi, je trouvais ça quand même un peu bizarre. Donc j'ai refait un badling, je suis parti en bateau, vraiment à l'aplomb du spot, levé, essayer de voir si ça avait bougé. Ça n'avait pas bougé, mais quand j'ai remonté, il y avait un petit amas de branches et d'herbes qui étaient piquées dans l'hameçon. Du coup je pense que ça pêchait pas du tout de la nuit, hein. Donc c'est pour ça que ce spot en lequel je croyais le plus n'a rien donné. Donc j'ai tout de suite changé le montage, reposé la canne avec du frais. Et une demi-heure après, j'ai refait un poisson, une toute petite miroir. Ensuite, on a bu un petit café avec Lilian. Et là, c'est ma deuxième canne, une canne qui n'avait pas encore déroulé. La canne complètement à droite, là où on avait mis pas mal de billes et de la noix tigrée, sur un blowback rig qui est parti. Donc voilà, encore une petite miroir. Pour l'instant, on n'arrive pas à toucher les plus gros poissons de l'étang. Mais c'est super sympa en tout cas pour l'instant pour le challenge. Un deuxième badling différent, donc sur une autre stratégie d'amorçage qui a démarré cette fois en plein eau sur le petit repère que j'ai placé hier. Donc j'ai reposé ça aussi ce matin, pareil pour l'instant. Donc voilà, après sur la journée on a quand même pas mal de petites options différentes. On a vu des sauts assez loin où il y aura peut-être possibilité d'aller y mettre une canne. Et il y a la canne centrale pour l'instant qui est à la pointe là-bas, qui rentre dans une baie, qui n'a rien fait. Où celle-là elle est encore sur une stratégie différente avec vraiment une pop-up flottante décollée toute seule. Donc celle-là on va la bouger, ça c'est sûr. On a vu pas mal de sauts hier, donc ça nous a permis hier soir quand même de repérer des zones où il semblait en tout cas avoir quelques poissons qui s'y trouvaient. Donc on va déplacer la canne centrale pour essayer de trouver un autre spot. Et puis voilà, ça va être cool pour aujourd'hui.
Donc ça y est, ce matin, donc, deuxième poisson validé avec un deuxième type de bad ling et un deuxième type d'hameçon. Donc je voulais vous en parler quand même assez rapidement. Donc ici on est sur un blowback rig, c'est un de mes top 3 bad ling que j'utilise le plus dans ma région. Pourquoi blowback? Parce qu'en fait lorsque la carpe va recracher le montage, c'est un montage qui a vraiment très peu de chances de décroche. C'est vraiment un montage que j'utilise pour des pêches assez fortes, assez passe-partout, mais qui va me permettre d'assurer vraiment mes poissons, notamment lorsque j'utilise des grosses bouchées, comme ici. Alors c'est sûr, c'est pas non plus une bouchée extraordinaire, mais ici je suis sur un bonhomme de neige, donc avec une bille, une pop-up. Donc c'est un appât un petit peu plus conséquent, et je trouve ce montage idéal pour ce type de pêche. Au niveau de l'hameçon, donc pour continuer dans le petit challenge, je devais prendre un poisson avec 4 types d'hameçons différents et de montage. Ici, donc j'utilise un weight gap. Pourquoi un weight gap? Tout simplement parce qu'il a une ouverture en fait entre la pointe de l'hameçon et la hampe très importante. Ce qui fait que pour une bouchée de cette taille, je trouve que c'est vraiment la combinaison idéale. Et le weight gap, il a aussi la particularité d'avoir une pointe un peu rentrante. Et sur le spot où je pêche là-bas, qui est entre deux grands plateaux de cailloux, je trouve qu'il est quand même assez intéressant d'avoir une pointe qui ne va pas trop s'émousser. Et ce montage-là, en fait, il va se permettre de s'équilibrer proprement et de descendre vraiment comme une wafter sur le fond. Il est très équilibré. L'hameçon va se poser au fond avec une pointe rentrante, il y a zéro risque. Et voilà, on a une partie, donc c'est en 13 gainés, 25 livres. J'ai choisi la couleur verte comme d'habitude parce qu'à cette époque-là, il y a les herbiers qui commencent à repousser sur le fond. Il y en a un petit peu partout, donc j'essaye de me fondre un maximum avec le substrat. Toujours un petit rig drop, donc de la gamme à vide, qui va me permettre de séparer la partie dénudée et la partie gainée donc, de ma tresse, et qui va favoriser donc l'ancrage et la piqûre de l'hameçon dans la lèvre inférieure du poisson. Donc voilà, donc ça, ce deuxième bad ling là, il est validé, et donc il en reste encore 2. On va continuer sur la lancée, on va remodifier 2-3 trucs. J'ai que 3 cannes ici, donc forcément pour le quatrième bad ling, je vais choisir à mon avis mon hotspot, le spot qui m'a rapporté le plus de touches pour l'instant, où je vais faire le dernier montage pour ce spot là, et je vais le mettre sur le spot qui m'a rapporté le plus de poissons, pour voir si ça fait une différence avec un autre type d'èche, pas d'èche pardon, mais de matériaux utilisés en tout cas sur le même spot. Donc voilà, à tout à l'heure. Depuis le début, il y a une canne qui m'a toujours pas rapporté de poisson, donc c'est ma canne centrale. J'ai décidé d'aller pêcher complètement une autre partie de la gravière. Comme je vous ai dit, il y a un pêcheur qui est à l'entrée là-bas, moi je suis de ce côté-là. Mon spot qui m'a donné pas mal de poissons, je ne sais pas trop s'il s'essouffle, il est quand même dans une petite zone du lac, du coup je ne vais pas prendre de risque. Je vais essayer de partir à la bordure d'en face qui est là-bas, un peu moins de 200 mètres je pense. Je vais changer un peu de stratégie. J'ai 2 petits îlots là-bas avec des grandes barres de cailloux, de sable. Pour ne pas me faire couper, je vais prendre avec moi avec le bateau un grand bank stick à vide. J'ai une petite patte en V que j'ai fixée dessus. Je vais essayer de faire passer mon fil pour tout simplement dévier mon fil et empêcher qu'il frotte en cas de touche, en tout cas sur le banc. Sur le banc de cailloux. Donc voilà, l'idée par contre, s'il y a une touche, c'est d'y aller directement avec le bateau pour déclipser le fil bien évidemment, et aller faire le poisson s'il y a une touche. Donc voilà, je ne suis pas encore sûr du spot derrière, donc je vais aller me balader en bateau, essayer de repérer un peu. Il y a eu 2 jolis sauts hier et c'est ce qui m'incite à faire ça, parce qu'on a fait pas mal de poissons mais pas mal de petites. On va essayer de monter un peu la moyenne, et je me dis que si la zone est un peu matraquée par là, c'est un peu pêché. Pourquoi pas essayer de prendre un poisson de souche, et peut-être qu'ils sont partis un peu plus en recul, en tout cas des lignes et de la pression de pêche. Donc il reste 24 heures. Je me dis que c'est quelque chose à tenter, donc voilà, ça me botte bien, j'ai bien envie d'y aller. Donc je vais aller fouiller un peu là-bas et si besoin utiliser le bank stick pour dévier mon fil, et on va voir ce que ça donne. Bon allez, on est parti pour aller voir du coup le spot au fond. On a tout pris normalement pour poser directement. Il y a un peu de vent, donc je ne sais pas si on va réussir avec les vaguelettes avoir un beau spot à vue, une bordure assez visitée par les poissons. Donc on va aller passer un peu de temps là-bas, ce début d'après-midi, voir si on voit quelque chose d'intéressant. Putain, par contre avec le vent ça va être coton pour mettre le truc. Tiens. Je vais le tordre. Je vais pas avoir le temps de l'enfoncer il va vriller direct.
peut-être me mettre comme ça, face à la vague. Écoute, ça me paraît pas trop mal. Hein. Je pense pas qu'il bouge. Hein. Moi, je me dis si je passe là, je passe mon fil dedans quand je dépose. C'est une zoom, il y a de l'eau. Là, tu vois, j'ai l'impression qu'on est sur un... Il y a un beau fond sous nous, là, qui est vachement propre, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'herbier qui remonte en tout cas. Hein. Non, il n'y a rien du tout, et j'ai l'impression de voir le fond, en tout cas de l'autre côté du bateau. Toi, tu vas peut-être pas le voir, mais l'autre côté du bateau, en fait... Là, je vois le fond. Hein. Ouais, ça me paraît vraiment propre. Hein. Ouais, c'est du caillou. Ouais, franchement, c'est... Propre, hein. T'as pas d'herbier ni rien. Bah, Là, c'est là, ce on voit bien là, dans les rayons. Ouais, ah, tu vois, là, on voit super bien, ouais. Super bien, c'est une belle tache là. Franchement, ça me botte bien. Hein. Il y a un peu d'herbier là à droite. Ouais, mais là, la tâche, on la voit bien. On voit vraiment bien, donc ça, c'est cool. Ouais. Comme tu dis, il y a plein de petits coquillages, de petits dressènes qui ont été coupés, qui ont été mangés. Le spot est bien nettoyé, il n'y a pas d'herbier, c'est visité par les poissons, je pense, il n'y a pas de doute. On a notre pic qui est là-bas, donc je pense que ça nous peut... C'est intéressant. Ouais, franchement, ouais. Beaucoup mieux que ce que j'avais vu de l'autre côté où je voulais au démarrage mettre la canne, quoi. Là, ça me botte beaucoup plus. En plus, on est quand même dans une zone éloignée, il n'y a pas de pression de pêche. Il n'y a rien, personne pêche par là. Je vais faire tomber le montage, je pense qu'on va voir la pop-up d'ici. On va mettre un peu d'appât dessus. J'y crois plus déjà. Il y a une carpe juste sous nous, je sais pas si tu arrives à la voir. Juste là, à l'arrière du bateau. Elle est juste sous mon boudin là. Hop, là, elle a fait demi-tour. Deux ensemble, 3. Il y en a une très grosse sous l'arbre là, je sais pas si tu la vois là. Rien à voir. Et t'as vu, regarde, ça tourne, hein. Tu les vois? Ouais, ouais. Regarde, les deux, elles arrivent là. Elles vont passer sur le spot. C'est des plus jolis poissons, ouais. Rien à voir avec les petites zigounettes de l'autre côté. Mais bon, elles nous ont vus, en tout cas, ça c'est une chose est sûre. Ouais, elles ont pas fait demi-tour. Non, ça les a un peu intriguées, elles se sont demandé ce qu'on faisait là, mais ça me plaît vraiment. Ah, t'as les herbiers à droite là. Ouais, il y a juste la branche là qui fait un peu peur, quoi. Mais bon, elle est peut-être pas méchante. Elle va loin la tâche de sable en fin de compte. Hein. Elle va super loin la tâche de sable. On va regarder ce que ça donne un peu par là. Là c'est posé, je sais que ça pêche, mais j'aimerais me rapprocher un tout petit peu plus du bord quand même. Parce que les poissons ils étaient quand même un peu plus... Tu vois, il y en a encore une toute petite là, hop, en repoissonnement. Là je suis posé, je vois bien un pop-up, je suis sur une tâche propre. Il n'y a pas de merde. Là, il y a un peu de bouffe. Ouais. Okay, donc là, t'as mis ton mélange. Là, j'ai pas mis un. Ouais, j'ai juste rajouté la. J'ai gardé le mélange de graines parce que ça avait l'air de bien marcher de l'autre côté. Encore d'autres carpes sous l'arbre. Et là, j'ai rajouté juste un peu de tiger dessus. Ça marque bien le fond. On voit bien tous les appâts dans le fond. Et vu que ça a l'air de marcher de l'autre côté, j'ai pas voulu mettre de la bille tout de suite là. On va voir déjà ce que ça fait. Allez, on laisse ça comme ça. C'est parti. Non, non, c'est bon.
Je vais juste mouiller un peu. Je trempe toute la bobine dans l'eau avec la canne. Ça aide à dérouler le fil proprement. Ça déroule même peut-être un peu trop du coup, tu vois. Toute la tête de ligne qui va sortir en premier. Voilà. Et là l'idée maintenant c'est d'aller prendre notre piquet. Notre piquet qui est là-bas. Donc là on va arriver au niveau du piquet. Donc là l'idée c'est tout simplement de faire passer le fil au niveau du piquet. Voilà. Donc là voilà l'idée du piquet, donc ça va être par rapport à notre axe de pêche, puisque le spot il a l'air d'être un peu décalé, un peu derrière l'île. Il va nous permettre de nous dévier le fil et d'aller droit sur la zone qu'on ne peut pas accéder directement de notre poste. Il va en deuxième fonctionnalité, donc il va nous éviter aussi du coup si la carpe part un peu violemment derrière, que ça frotte soit contre les troncs de l'île directement, soit carrément sur le plateau où on a vu qu'il y avait des belles pierres. L'eau elle est bien transparente à cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup d'eau, peut-être 80 cm. Il y a vraiment des belles pierres, donc ça va nous éviter que la tresse s'effiloche ou carrément qu'elle casse. Et en troisième position, il y a aussi un truc auquel on ne pense pas forcément, mais qui est quand même pour moi un avantage aussi, c'est que toute la zone centrale en fait, du plan d'eau, mon fil il va pas être dans l'eau, donc ça va me faire comme si je pêchais réellement en fait qu'à 2 cannes dans cette zone-là, puisque mon fil va être au-dessus de l'eau et va donc en limiter la pression de pêche pour des poissons un peu plus méfiants. Je pense que ça peut pas faire de mal, donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Pour cette quatrième et dernière présentation, donc ici comme je vous l'ai dit précédemment, je pêche à 3 cannes, donc il y a forcément un de mes montages que je vais devoir changer. Bien évidemment, j'ai pas pris un spot qui déroulait pas. Je vais changer mon montage des rigs en fluorocarbone qui m'a donné déjà 4 poissons pour l'instant. Je vais rester sur une version un peu différente en fait. J'étais sur un D-rig en fluorocarbone et là je vais passer sur un slip des rigs. Donc c'est un montage qui a des similitudes avec ce D-rig là, avec un multi-rig, etc. Mais par contre il est réalisé en 13 gainés. Donc ici déjà au niveau de la 13 gainée, je suis toujours sur une 25 livres. Je suis parti cette fois sur une couleur sable, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une petite tache de sable qui est sous un arbre dans un milieu très encombré. Et du coup, pour utiliser un hameçon encore différent, et vu que je suis dans un milieu encombré où j'ai quand même besoin, comme vous avez pu le voir sur les images, de tirer sur les poissons pour les extraire de la zone dangereuse dans un premier temps, là je suis passé sur un Armorock Snag. Donc la version Snag, un renforcé, un fort de fer, voilà, un tout petit peu moins piquant, mais on est quand même sur une pointe qui reste très affûtée, mais qui va me permettre d'être sur un hameçon vraiment costaud, toujours en taille 4. Donc ce slip des rigs, slip en anglais, donc ça veut dire glisser, il va permettre tout simplement en fait de faire glisser la boucle en tresse, la partie dénudée, sur la rampe de l'hameçon, et ça va rendre le montage beaucoup plus agressif et en tout cas le rendre plus vivant au fond de l'eau. C'est ce que j'aime en tout cas, des fois déclencher l'agressivité des poissons, comme leur donner une envie d'attaquer un appât plutôt que de se nourrir parfois tout simplement. Donc voilà, toujours un petit rig drop au niveau de la partie dénudée, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, que tout le monde fait pour faciliter et bien marquer la différence entre la partie rigide et la partie souple, malgré qu'on soit sur une tresse assez souple quand même en 25 livres. Et bien sûr un ligne aligneur, toujours de la gamme à vide en XL pour un hameçon taille 4, de façon à piquer plus facilement le poisson. Et j'ai choisi ce montage là également, dernière petite chose, tout simplement parce qu'il me permet de présenter la même mèche. Voilà, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied, il y a un spot qui marche bien, ces premiers 24 heures il m'a donné 4 poissons, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied en mettant une mèche complètement différente. Donc ce slip des rigs en 13 gainés, il a beaucoup de similitudes, il me permet de présenter un même appât, c'est-à-dire mon petit dumbbell en wafter, et je pense qu'avec ce montage là, j'espère en tout cas refaire un poisson ou deux de plus sur ce même spot. Donc voilà.
petite touche du soir. Il est 20 h, on était en train de se prendre une petite bière avec Lilian. Et ça faisait une bonne demi-heure que la canne nous faisait des fausses joies, on va dire, sur un des troisièmes montages qu'on a mis sur le spot qui déroule, le fameux slip d'Eric. On était en train de rigoler d'ailleurs. On disait on va pas y arriver, elle va pas démarrer, et finalement si. Donc bon, c'est encore un petit poisson, hein. C'est les petits poissons de rempoisonnement de 2020 que le proprio a fait ici. Donc ils ont déjà pris un peu de poids, donc c'est cool. C'est des poissons qui sont en bonne santé, qui grossissent bien, mais pour l'instant on n'arrive pas à prendre les plus gros poissons. Je vais quand même vous la présenter parce qu'elle est vraiment jolie. Donc voilà, une petite miroir toute en boule, toute noire, bien sombre. Et elle a vendu cher sa peau. Avec la petite 10 pieds, elle a bien combattu comme il faut. Donc c'est cool. Et un troisième montage validé en tout cas avant la dernière nuit. Donc tous nos espoirs reposent sur une dernière canne maintenant. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, on la relâche. Ça y est, la nuit est déjà bien installée. Avant d'aller se coucher, petit récap assez rapide de la journée. Donc ce matin, je replace une canne qui n'avait pas pêché de la nuit, je fais un premier poisson. Ensuite, je décide du coup de jouer tout pour le tout. Je passe donc un nouveau montage sur cette canne-là. Donc elle me redonne enfin un poisson. Il ne s'est rien passé de la journée, elle me redonne enfin un poisson là, il y a une grosse heure et demie, 2 heures. Donc le fameux slip d'Eric a enfin fait son poisson sur ce spot qui m'a rapporté le plus de touches depuis le démarrage. Tous les espoirs donc là sont mis sur la dernière canne qui n'a pas encore fait de poisson, celle avec donc le cas d'Eric, donc avec la tresse gainée et la petite pop-up décollée du fond. Donc ça c'est sur la canne que j'ai été vraiment excentré assez loin sur la bordure d'en face où on a vu de l'activité hier, et aujourd'hui on a vu pas mal de carpes en allant déposer, donc ça c'est quand même vraiment encourageant. Donc j'ai vraiment bon espoir, surtout qu'on a le piquet de dérivation, on n'a vraiment pas de pression sur ce côté-là, donc j'espère que ça va dérouler. Voilà, il reste une nuit pour essayer de prendre encore quelques poissons. On essaye d'en prendre une belle. Voilà, j'ai changé pas mal de trucs, j'ai remis de la bille quand même sur les autres spots où j'étais plutôt resté à la graine pour assurer les touches pour l'instant. Là j'ai commencé à mettre un peu plus d'appât et un peu plus de billes. Alors ça n'empêchera pas les petites de manger, mais peut-être que ça donnera en tout cas de l'appétit à des poissons un peu plus gros. Donc on va voir, et puis on fait le point demain matin. Tu veux que je t'éclaire à la destination ou pas? Quand je vais allumer la frontale, ça va aller, je vais pas tarder à allumer. Ouais, ok. Pour me repérer par rapport à l'île. S'il est parti en plein nord, on va pas lui en vouloir. Belle celle-là. Bon là, Lilian, j'ai envie de te faire un check. Parce que le slip d'Eric, pas le slip, ça n'a rien à voir. Le dernier montage. Un poisson et un poisson. On cherchait. Nickel. Attends, je vais regarder la gueule qu'elle a quand même. Ouais. Ça va être bien.
On s'apprêtait à aller se coucher juste après le petit débrief. Et là, ça y est, la canne centrale qu'on a été déplacée, où on a vu les poissons cet après-midi, des poissons de ce gabarit-là se déplacer. Donc comme quoi, ça vaut toujours le coup de se creuser un peu la tête et d'essayer d'aller chercher des poissons dans une zone où instinctivement, quand on a vu du poste, on n'irait pas forcément tout de suite y mettre une canne. Et là, c'est une vieille miroir de la Gravière, ce genre de poisson pourquoi on est venu, qui est venu récompenser nos efforts avant d'entamer la deuxième nuit. Franchement, c'est pas un poisson énorme, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Et comme je l'ai dit dans le bateau, à Lilian, celle-là, elle vaut quelques points, donc je vais vous la présenter. Une vieille miroir, un poisson de souche d'ici, ça c'est vraiment sûr. Ça fait super plaisir. En plus pour ce petit tournage, sur le dernier montage qui nous restait à valider. Donc ça c'est vraiment cool. 14,6 avec le 14,5. 1,5 kg, ouais. C'est 13. Ouais. Écoute, c'est bien. Bon bah ça y est, tout est quasiment remballé. On n'a pas le soleil avec nous ce matin là, puisqu'il pleut depuis à peu près 6 heures. C'est un peu une cata là, on est sur une île, donc on va charger les bateaux, mettre les bâches et puis retourner aux voitures. Donc petit bilan assez simple, on a fait une petite dizaine de poissons, je crois qu'on est presque à peut-être même 10 avec celle d'hier soir. Donc challenge accompli puisqu'on a réussi à prendre 4 carpes avec 4 badlings différents sur 3 spots différents. Voilà, je pêchais à 3 cannes, donc comme je vous ai dit, il y a un spot qui a tourné avec 2 badlings, mais tous les badlings ont pris avec les 4 types d'hameçons différents, donc que ce soit la version snag ou la version donc, curve, white gape et shad. Donc ça c'est carrément cool, ça vous permettra de donner l'occasion, ceux qui veulent découvrir les types d'hameçons, de savoir ce qu'on a dans la gamme. Donc voilà, il ne reste plus qu'à finir de remballer. Moi il me reste le bivy et puis retour à la maison. J'espère que cette petite vidéo un peu challenge et puis découverte d'un nouveau site de pêche qui alliait à la fois la chance de faire quelques poissons et aussi la possibilité de faire quelques grosses puisqu'il y a des très gros poissons qui nagent ici. Malheureusement on les a pas piqués. Sur 48 heures c'est un peu court mais on reviendra sans doute pour essayer là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Avidcarp France. Allez, salut!